Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors en ce moment là, le beau temps commence vraiment à arriver. Franchement, ça fait vraiment ultra du bien de pouvoir faire le plein de vitamine D là. Alors vu que là il commence à faire super beau, etc. J'ai pas mal de clients qui me disent voilà, moi je tire avec mon arc de chasse, etc. Pour le coup, je veux me préparer et je veux vraiment améliorer mes résultats et pour le coup, je voudrais me mettre à tirer à plus longue distance. Le seul problème, c'est que ces gens-là, souvent, ils sont un petit peu limités parce qu'ils ont des flèches de chasse qui sont assez lourdes. Et quand ils ont un arc avec un réglage d'élévation, d'accord, comme il est là, ce qui se passe, en fait, c'est que, au bout d'un moment, les l'empennage, en fait, je vous montre ça tout de suite, l'empennage, en fait, peut vite venir toucher, en fait, le bas du viseur, et donc là vous pouvez plus tirer à partir d'une certaine distance. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me disent voilà, comment je pourrais faire tout en gardant mes flèches de chasse et je veux continuer de tirer quand même des flèches à ce poids-là, comment je pourrais faire pour augmenter en fait ma distance de tir max sans que mon empennage vienne taper dans mon scope. Clairement il y a plein de possibilités différentes. Déjà on va dire vraiment la manière la plus simple de faire, ça va être de passer avec des vannes qui vont être très basses, d'accord? Souvent, on a tendance, en conditions de chasse, à avoir des vannes assez hautes, mais courtes. Là, on peut passer à l'inverse, c'est-à-dire assez longues, mais plus basses, d'accord? Par exemple, comme celle-ci, là, les nouvelles Riser Talon 3, qui sont vraiment des vannes au top. Là, on les a en test en ce moment, ça va vraiment très bien. Et alors, en fait, celles-ci, elles sont longues, mais elles sont pas très hautes. L'avantage de ça, c'est que pour le coup, en termes de stabilité, vous allez avoir la même stabilisation qu'une flèche qui va être plus courte mais plus haute, d'accord? Tout en, justement, en pouvant baisser encore plus votre scope, ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir vraiment un réglage, enfin une possibilité de tir à longue distance un peu plus élevée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer, entre guillemets, d'avoir une flèche qui va sortir plus vite. Si vous avez une flèche qui sort plus vite de votre arc, même à poids égal, c'est-à-dire, quand je dis à poids égal, c'est-à-dire vous voulez quand même par exemple un outser de 50 grains et une pointe de 100 ou de 125 grains, etc. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est changer de vanne et prendre aussi des vannes qui vont être beaucoup plus légères. On va avoir des vannes par exemple qui vont, là on est sur des vannes qui pèsent 9 grains, mais il existe des vannes qui pèsent 3 ou même 4 grains. Donc ça va vous permettre sur un montage 3 vannes, déjà de quasiment économiser le poids d'une vanne. D'accord? Donc ça c'est pareil, ça va vous permettre d'avoir un réglage, enfin une sortie d'arc qui va être plus rapide. Vu que la sortie est plus rapide, vous allez pouvoir aller plus loin car votre réglage d'élévation pour la même distance va être un petit peu plus haut. Donc ça c'est aussi une autre solution. Ensuite, en termes de réglage d'arc, ce qui est aussi possible, ça va être de changer en fait votre réglage de hauteur de visette. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand on fait le réglage en fait de la hauteur de visette, souvent on le fait à 20 mètres. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va régler la visette en position 20 mètres. Donc pour que le cône de visée, œil, visette, scope soit optimal à 20 mètres. Si vous avez tendance à faire des tirs qui vont vraiment être des entraînements à longue distance, moi ce que je vous conseille c'est si vous avez tendance par exemple de tirer entre 20 et 60 mètres, et ben moi ce que je vous conseille c'est de mettre votre scope vraiment au milieu, d'accord? Donc vous le mettez au milieu entre votre 20 et votre 60, donc vous le mettez à 40, d'accord? Et là vous faites votre positionnement de visette par rapport à ce milieu-là. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, ça va vraiment être de faire ça. Vous allez pouvoir prendre votre réglage à 20 mètres, votre réglage à 60 mètres si c'est votre distance max, et là vous réglez votre scope, donc votre viseur à 40 mètres, et vous faites votre hauteur de visette par rapport à cette hauteur-là. Déjà, ça va vous permettre en fait d'avoir une position neutre qui va être un petit peu plus haute au niveau de votre réglage d'élévation, au niveau de votre viseur. Donc vous allez pouvoir récupérer encore quelques millimètres par-ci par-là. Ensuite, pour moi, un des meilleurs systèmes pour faire ça, ça va être clairement de venir passer d'un réglage, enfin d'un montage, un empennage 3 vannes, à un montage 4 vannes. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut un montage 4 vannes, mais pas un montage 4 vannes symétrique, mais un montage 4 vannes asymétrique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une vanne à 90, une autre vanne à 90 et les deux autres comme ça, donc les 4 vannes à 90 degrés, il faut vraiment avoir les deux premières vannes
qui vont avoir un certain angle, j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 120, 120, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir vraiment une flèche qui, au lieu de se positionner comme ceci, en position neutre sur votre corde, elle va se retrouver comme ceci. Donc là, avec un empennage, donc des vannes équivalentes, vous allez vous retrouver quand même à gagner vite, allez, on va dire au moins 1,5 millimètre, d'accord? Enfin, 1,5 centimètre, d'accord? Donc ça va vraiment être un gros point fort parce que ça va vraiment vous permettre de pouvoir justement tirer plus long, d'accord? Donc tirer vraiment, faire des tirs à plus longue distance tout en gardant à peu près le matériel comme il est là. Moi, c'est vraiment ça que je vous conseille, d'accord? Ça, c'est vraiment dans l'optique de quelqu'un qui voudrait pouvoir tirer ces mêmes flèches à l'entraînement qu'en condition de chasse, d'accord? Il y a aussi quelque chose d'autre qui va être faisable, ça va être de s'entraîner en fait avec des flèches beaucoup plus légères à la maison, d'accord? Donc là, vous pouvez très bien vous faire des flèches, même sans faire des flèches haut de gamme, mais vous pouvez faire des flèches par exemple comme ça, là. Ça, ces flèches-là, c'est des flèches à pas trop cher. D'accord, ça c'est des Skylon Edge, ça coûte rien, c'est très léger et l'avantage c'est que vous allez pouvoir vraiment faire des tirs à plus longue distance, d'accord, pour vos entraînements et ensuite garder vos belles flèches pour la chasse sans venir justement trop les tirer, etc. à la maison. Donc ça c'est aussi une vraie possibilité pour les gens qui veulent tirer à longue distance, d'accord? Donc moi ce que je fais c'est que j'aime pas trop le montage 4 vannes, je suis vraiment plus 3 vannes. Donc ce que je fais c'est que quand je veux vraiment faire de la longue distance et que je veux pas changer de set, je vais prendre des vannes qui vont être plus longues mais plus courtes, d'accord? Et je vais essayer vraiment de prendre des vannes qui vont être très légères, qui va me permettre encore une fois d'avoir une sortie d'arc plus rapide et donc pour la même distance d'avoir un scope qui va être plus haut. D'accord. Ensuite, une autre possibilité, mais celle-ci c'est vraiment la possibilité la plus coûteuse, ça va être si vous avez tendance par exemple à avoir un viseur monopine, et ce qui se passe c'est que si vous avez un viseur monopine, le problème c'est que vous avez qu'un seul réglage, enfin vous avez qu'un seul point de repère sur votre réglage d'élévation, d'accord? Vous voyez par exemple moi sur mon UltraView V-Slider, ce qui se passe c'est que j'ai 3 pins, d'accord? Mais j'ai aussi, fais-nous un petit zoom s'il te plaît Théo, mais j'ai aussi un tout petit pin en bas qui est vraiment un pin pour la longue distance qui lui va me permettre vraiment d'augmenter de façon drastique ma distance de tir, d'accord? Donc ça c'est vraiment super important. Là comme vous le voyez, moi si je pars, par exemple si je me mets à 20 yards, je vais le faire tout de suite, si je me mets à 20 yards sur mon pin du milieu, d'accord, même pas, on va mettre sur le premier pin. Si je me mets à 20 yards sur le premier pin, je suis à 55 yards sur celui-ci, d'accord? Donc, en imaginant que j'ai décidé, en fait, de mon réglage maximum au niveau de mon scope, de mon élévation, le fait d'avoir un pin comme ça qui va être très bas, là, ça va vraiment me permettre d'avoir... Là, moi, pour vous donner un ordre d'idée, je peux tirer, on va dire, assez facilement, je peux tirer jusqu'à quasiment 100 yards, quoi, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui va être très efficace, ok? Voilà, j'espère que j'aurai répondu un peu à la question des gens là de tous ceux qui nous posent un peu cette question là, voilà, comment je peux faire pour pouvoir augmenter un peu mes distances, mais sans trop rien changer, quoi. Clairement, la meilleure des solutions, c'est ça. Et si vous voulez vraiment venir augmenter de façon très poussée vos distances de tir, la meilleure des solutions, comme je vous dis, c'est de vous faire un petit set de flèches à pas trop cher, des flèches légères. Et là, pour le coup, là, vous pouvez très bien, je vais pas dire que vous allez doubler, mais vous allez pouvoir vraiment augmenter très très fort votre distance de tir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Un énorme merci à nos partenaires, Gold Archery, La Chaîne Archery, Archer Market. Un énorme merci aussi à Shadowkid qui nous fait maintenant nos musiques, etc. C'est top. Comme vous avez pu le voir, on vous a fait un petit spoiler là, justement sur ma flèche qui est juste ici. Mais maintenant, on est aussi en partenariat avec Custom Made Wrap, donc qui nous fait nos wraps sur mesure qui sont d'une qualité, mais clairement, mais juste exceptionnelle. Voilà, donc plein de contenu va arriver. Si vous voulez des wraps customisés, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.